On entend parfois parler des omoplates comme des ailes sans plumes qui dansent. J'aime bien cette image. C'est vrai que c'est une partie du corps un peu négligée parfois. Pourtant, elle est clé pour le mouvement, la posture, même la respiration. Chez nous, comme chez les chevaux d'ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on va justement explorer ça de plus près, en comparant un peu l'humain et le cheval. On s'appuie sur un entretien avec un expert en biomécanique équine. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche, cet équilibre entre la force et la finesse de l'omoplate. Et pour commencer, il y a une différence anatomique majeure, vraiment flagrante. C'est la clavicule. Nous, les humains, on en a une. Elle relie l'omoplate au sternum, donc au squelette, on va dire, central. Mhm. Le cheval, lui, n'en a pas. Et ça, ça change absolument tout. Ah oui, en quoi ça change tout? Mais chez nous, cet os, la clavicule, ça offre un point d'ancrage, une sorte de stabilité passive, si on veut. Chez le cheval, sans clavicule, l'omoplate est, comment dire, entièrement suspendue par les muscles. C'est une suspension purement musculaire. Entièrement suspendu. Ça paraît presque instable, dit comme ça. Comment ça tient, surtout chez un animal aussi puissant? Eh bien, c'est là toute la magie, ce que l'expert appelle une merveille de suspension dynamique. L'omoplate du cheval, elle flotte, littéralement, tenue par un réseau musculaire hyper complexe. Le trapèze thoracique, le grand dentelé, les pectoraux profonds, c'est un système très efficace. D'accord. Mais évidemment, ça demande une tonicité musculaire constante. Il n'y a pas d'appui osseux direct, donc les muscles doivent toujours être actifs pour la locomotion. La moindre faiblesse se voit tout de suite. Fascinant. Et ça nous amène à la question de l'équilibre, non? Stabilité versus mobilité. Comment on fait, que ce soit pour nous ou pour le cheval, pour être stable sans être complètement rigide et mobile, sans que tout parte dans tous les sens? Exactement. J'ai lu une définition intéressante. La stabilité, c'est accompagner un mouvement sans le subir. L'omoplate doit pouvoir glisser, bouger, mais sans se coincer ou se soulever bizarrement. C'est précisément ça. Et ce contrôle fin, c'est vraiment une affaire d'orchestration musculaire. Un travail d'équipe. Chez l'humain, on pense aux dentelés antérieurs, aux différentes parties du trapèze, aux rhomboïdes. Tous ces muscles doivent travailler ensemble, en synergie. Mhm. Chez le cheval, on a des muscles équivalents, adaptés à cette fonction de suspension. Le dentelé thoracique est absolument crucial, les trapèzes aussi, cervical et thoracique. C'est un dialogue permanent entre eux. J'aime bien cette idée de dialogue musculaire. Et concrètement, comment on peut améliorer ce dialogue, cette conscience de l'omoplate? Il y a des exercices spécifiques? Oui, bien sûr. Pour l'humain, des méthodes comme le pilates sont très efficaces. D'abord, juste sentir la position neutre de l'omoplate, puis explorer consciemment les mouvements. La protraction, quand on l'éloigne de la colonne, la rétraction, quand on la rapproche, ou l'élévation, l'abaissement. D'accord. Souvent, commencer allongé sur le dos, ça aide. Ça permet d'isoler le mouvement sans la gravité qui tire dessus de la même façon. Et pour le cheval, pas de tapis de pilates pour eux, j'imagine? Non, effectivement. Mais les principes sont similaires, hein. Développer la conscience et le contrôle musculaire. Le travail à la longe, s'il est bien fait, avec des transitions claires, ça sollicite bien les muscles stabilisateurs, sans le poids du cavalier. Les barres au sol, c'est excellent pour la coordination. Ah oui. Et puis, des exercices comme l'épaule en dedans, ça demande un glissement très précis et harmonieux des omoplates. Sans oublier l'importance des pauses, éviter que les muscles ne se crispent. D'accord. Logique. Et il faut aussi mentionner le lien très fort avec la colonne vertébrale. C'est indissociable. Quand la colonne s'arrondit, en flexion, les omoplates ont tendance à s'écarter, en protraction. Hmm. Et inversement, quand la colonne se creuse, en extension, ça favorise la rétraction des omoplates. Du coup, maintenir une posture neutre de la colonne, c'est la base pour que les omoplates puissent travailler correctement. C'est vrai pour notre posture, comme pour la propulsion chez le cheval. Donc, au final, cette omoplate, c'est bien plus qu'un simple os plat. C'est une sorte d'interface entre la puissance et la subtilité, pour reprendre les mots de l'expert. Si elle est trop rigide, ça bloque tout, même le souffle apparemment. Trop lâche, ça désorganise le geste. Exactement. Mais si elle est librement stabilisée, alors là, ça permettrait de galoper léger. Belle image. Oui, et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus philosophique, inspirée d'une autre citation. L'omoplate n'est pas un os, c'est un dialogue entre ce que vous portez et ce que vous laissez passer. C'est profond ça. Oui, si on sort de la pure mécanique corporelle,
Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce dialogue? Cette idée de porter des choses, des tensions peut-être, et de laisser passer d'autres choses, comme le mouvement, l'énergie. Comment ce concept, incarné par nos omoplates, pourrait nous éclairer sur notre façon de gérer euh, les pressions, les fluidités, dans d'autres aspects de nos vies. C'est une piste intéressante à explorer, je trouve. Absolument. Une belle matière à réflexion pour terminer.